Bonjour, bonjour, coucou, salut les balances aussi. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de décembre 2019. Donc, comme d'habitude, hein, va être un tirage général. On va parler des énergies. Donc, surtout, voyez et prenez ce qui résonne en vous, comment ça résonne aussi au niveau de votre situation personnelle. Et pour avoir plus de compléments d'informations, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, le tirage correspondant à votre signe ascendant et lunaire. Voilà. Alors, j'en profite pour faire quelques petites annonces aussi. Donc là, j'ai bientôt fini, enfin j'ai presque fini les guidances pour décembre au niveau des signes astrologiques. Je compte aussi proposer peut-être courant décembre des tirages complets pour toujours les signes astrologiques, mais pour l'année 2020. Voilà. Et aussi d'autres changements qui vont être annoncés plus tard. Voilà, des changements intérieurs pour moi que j'ai envie de refléter à l'extérieur, donc dans ma pratique dans les consultations notamment, et aussi sur la chaîne, dans ce que je propose, voilà, dans les guidances que j'ai envie de transmettre. Alors, bah écoutez, on va commencer, on va découvrir tout ça ensemble. J'ai utilisé cette fois-ci un format un peu différent de ce que je fais d'habitude au niveau de la structure de tirage. Donc, bah écoutez, tout simplement, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez l'ancien format ou celui-ci? Voilà. Faites-moi un petit retour si vous le souhaitez. Et puis, voilà, tout simplement, merci. Donc, on va commencer d'abord par cette carte-ci. J'ai demandé en fait à recevoir un message des guides pour vous, les balances décembre 2019. Le message des guides. Alors, nous avons la carte du jugement, le numéro 20. Donc ici, on vous dit que ça va être un mois assez fort en fait, assez fort au niveau du vécu, au niveau des événements aussi, parce qu'il y a, le potentiel, si vous voulez, pour que vous puissiez renaître. Le jugement, c'est vraiment une renaissance, c'est aussi un appel que l'on ressent intérieur pour pouvoir peut-être s'engager sur un nouveau chemin. On est sur une fin de cycle et un nouveau cycle avec le 20. Donc de grands changements en perspective et donc renaissance, ça veut dire aussi potentiellement que certaines choses vont se terminer ou sont arrivées à terme et ça va vous permettre de renaître à vous-même avant tout. Hein. Pour moi, il y a une vraie croissance aussi, une vraie évolution au niveau de votre âme. Au niveau de votre âme. Et on vous demande d'être à l'écoute des signes, oui, des signes. Pour certains, il y a un éveil à la spiritualité ou en tout cas quelque chose de soudain, je dirais, au niveau de votre progression personnelle et spirituelle qui se fait. Donc, il y aura beaucoup d'évidence pour vous. Beaucoup d'évidence aujourd'hui sur ce que vous vivez et sur, sur ce que vous voulez pour la suite. Hmm. Les choses s'éclaircissent. Vous voyez, on passe ici là de quelque chose d'assez sombre, de la nuit, voilà, de la nuit, des ténèbres. Bon, c'est symbolique, hein, mais on a l'âme qui s'éveille ici à la lumière. Donc il y a une reconnexion pour vous, un réalignement aussi à vous-même, à votre âme, à vos valeurs, à qui vous êtes vraiment. Donc on pourrait le résumer comme ça, renaissance à vous-même. Il est possible aussi que vous ayez vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent avec cette carte de jugement. Des bonnes nouvelles, moi je sens des événements, des personnes, des situations extérieures qui vont être amenées sur votre chemin pour vous permettre et pour vous aider aussi dans ce processus de renaissance.
Le jugement va aussi nous parler en tant que tel de jugement. Donc, vous allez, il y a un petit peu la notion de karma, si vous voulez. Donc, on est encore lié à l'âme ici, mais certaines choses vont émerger pour vous faire travailler sur votre karma ou sur votre passé pour pouvoir le transmuter et dépasser certaines blessures, certains obstacles aussi que vous avez pu rencontrer jusqu'à maintenant. Et le jugement, ça va signifier que, justement, le karma, il y a le bon karma, le mauvais karma, enfin, ou plutôt, c'est ce qu'on dit, c'est pas forcément comme ça que je le vois, mais pour simplifier, c'est on récolte, voilà, le jugement, c'est récolter les fruits de toutes nos actions, ou plutôt avoir les conséquences de toutes nos actions, qu'elles soient positives ou négatives, de nos actions et de nos pensées. Donc un mois de révélation aussi pour vous les balances. Alors, on va commencer ici par l'énergie principale, l'atmosphère principale de ce mois, qu'est-ce que vous allez traverser, et à côté on a la carte conseil qui est liée. Pareil pour les autres domaines. On est sur le 1 aussi, la première carte, donc ça concerne vous avec vous-même, pour le coup. Vous avez l'As de coupe, et en conseil le 9 d'épée. Alors l'As de coupe, c'est plutôt une très bonne carte. Déjà, on est sur un As. Bon, les As, en général, c'est bon signe. Et ici, ça va être une véritable ouverture de votre côté au niveau de votre sensibilité, de votre émotivité. Ça concerne tout ce qui est le domaine affectif aussi. On est dans les coupes, dans l'émotionnel. On voit beaucoup d'eau dans cette carte. Donc, il y a vraiment une transition qui se fait à ce niveau-là pour vous, dans vos ressentis, dans... oui, vous allez ressentir des choses que vous aviez pas ressenties depuis longtemps, pour moi. On est d'ailleurs sur cette renaissance qui s'accorde bien avec cette as de coupe qui parle aussi de nouveaux départs, d'une nouvelle opportunité. Vous allez déborder d'émotions durant ce mois, mais surtout d'émotions d'amour. Donc il y a des opportunités aussi qui vont vous toucher, qui vont vous être présentées. On voit là cette coupe qui est comme ça donnée par le ciel. Donc tout simplement c'est pour vous dire en effet, comme je vous le disais, qu'il y a une vraie connexion pour vous. Et on va mettre des occasions sur votre chemin, sur votre chemin de vie. Des occasions qui vont vous toucher intérieurement moi, ce que j'entends, c'est que peu importe ce que vous allez faire de ces rencontres ou de ces situations, c'est pour vous amener à plus de paix intérieure, plus de sérénité. Et justement, c'est fait exprès pour vous reconnecter à votre partie sensible. Vous reconnecter à vous-même en quelque sorte. Donc ici, on annonce clairement pour certains le début de quelque chose qui vous plaît. Donc ça peut être dans le domaine affectif, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être autre chose éventuellement. On verra peut-être avec la suite du tirage à quoi ça correspond. En tout cas, on a aussi le 9 d'épée en conseil. Le 9 d'épée, comme vous le voyez sur cette carte, c'est un personnage qui se réveille la nuit, qui fait des cauchemars, qui est dans des angoisses qui sont liées au mental, puisqu'on est dans le domaine des épées. Et on vous dit simplement d'accueillir en fait ces opportunités, de vous centrer sur le côté émotionnel et sur ce que vous ressentez en vous, émotionnellement, et non pas sur ce que votre mental vous dit. Parce que là, avec le 9 d'épée, c'est le fait d'avoir peut-être une anxiété, des peurs, des pensées obsessionnelles aussi, des angoisses. On se prend la tête, en fait. Avec cette carte, vous voyez, on se prend la tête, parfois pour pas grand-chose, parce qu'en fait, c'est notre mental qui agit et qui peut parfois nous projeter dans des choses ou dans un avenir assez négatif, alors que pour l'instant, rien n'est fait, en fait. En fait, avec le 9 d'épée, on se montre des scénarios improbables et des scénarios souvent pessimistes.
Alors que là, on vous encourage justement donc à ne pas être dans cette énergie, puisque c'est le conseil. Donc, c'est surtout de ne pas laisser des peurs, des angoisses et des pensées négatives vous bloquer et bloquer ces opportunités. Parce que si vous êtes trop dans ces énergies, il est possible que vous ne voyez pas les opportunités qui se présentent à vous, de vraies opportunités de changement. Euh, il est possible aussi que, oui, soit vous ne les voyez pas, ou soit vous les bloquez, en fait, vous bloquez le fait qu'elles arrivent à vous, parce que là on voit elles arrivent, à cause du mental et à cause des peurs. Ok. Alors je regarde si j'ai d'autres messages par rapport à ça, le conseil. Le conseil ici, ça va juste être peut-être aussi potentiellement de prendre un peu de repos pour vous, hein. Le sommeil sera très important. Et de, de couper avec le mental, peu importe le moyen ou la technique que vous utilisez, hein. De prendre de la distance avec le mental, vraiment. Alors, et énergétiquement aussi, c'est vraiment d'être dans des pensées positives, et non pas dans des pensées négatives ou pessimistes, hein, envers vous-même, parce que là, on voit ce personnage qui est seul, et c'est dans ses rêves, hein. Enfin, on imagine qu'il dormait, et en fait, ses cauchemars, il se réveille, c'était une illusion, c'était un rêve, c'était un cauchemar, hein. Donc, ne projetez pas de choses dans l'avenir, parce que de toute façon, tout ce que vous allez projeter, bien justement, ce seront des projections, des choses illusoires. Donc ne laissez pas votre mental prendre le dessus à ce niveau-là. Écoutez plutôt vos ressentis du moment présent, votre cœur. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement pour vous? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Voilà, face aux situations et aux personnes que vous rencontrerez. Donc le discernement du cœur et non du mental, ici. Alors, on va voir dans la sphère amoureuse les énergies et le conseil, là aussi. Alors, on retrouve des épées, on a le 10 d'épée, et le conseil, c'est l'ermite. Alors, attendez, je vais les mettre là parce que des fois c'est un petit peu compliqué pour moi de toujours les tenir. Je pense que vous les voyez. Je pense que je vais me moucher aussi. Pardon. On va tout faire, hein. Je vais me moucher, je vais boire un coup. Ok. Alors, on retrouve ici le 10 d'épée. Le 10, ça va être, et encore plus cette carte-là, on vous indique qu'il y a une fin de cycle, hein. Il y a quelque chose qui se termine. Mais n'oubliez pas que c'est pour un renouveau. On a bien ici, avec cette carte du jugement, je vous ai parlé de fin de cycle, de renaissance aussi. Là, on le trouve avec l'as de coupe, et on le retrouve ici. Là, c'est le début, et là, c'est la fin de quelque chose. Au niveau amoureux, donc il y a quelque chose qui se termine, hein, on va pas se mentir, c'est une fin. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose et une page doit être tournée. Pour certains, oui, ça va se concrétiser par une séparation ou un éloignement avec quelqu'un, mais on est sur je dirais quelque chose de plutôt ferme et définitif, en tout cas dans votre esprit. Pour d'autres, les choses qui se terminent, ça peut être des choses très personnelles aussi. Vous voyez, on retrouve là les 10 d'épée, là on avait le 9 d'épée, donc au niveau de vos pensées, de vos croyances, de ce que vous projetez, voilà, vous en avez marre peut-être de ne pas savoir où vous allez, de toujours remettre des choses en question, d'être dans un certain flou, et au final d'être pris par vos peurs. Et là maintenant, il est possible que cette carte soit vécue très positivement, comme si vous vous disiez, bon là stop, maintenant j'en peux plus de tout ça, j'arrête de me poser des questions, j'arrête d'écouter ce mental qui tourne sans arrêt, et voilà, juste stop quoi, j'arrête. Donc pour certains, ça va s'exprimer comme ça. Et enfin, donc pour d'autres, on vous dit simplement, et là c'est à vous de l'appliquer pour vous, il y a quelque chose qui doit se terminer et qui va se terminer pour que vous puissiez aller vers une renaissance au niveau amoureux et sentimental. Et relationnel aussi, on est dans le relationnel aussi, ici. Donc,
soit c'est vous avec vous-même qui a une fin, donc ça peut être une fin d'habitude, une fin de, voilà, de plein de choses, hein. Je ne vais pas tout énumérer, ou alors ça peut représenter la situation, donc une situation au niveau relationnel et amoureux qui se termine. Il est possible, parce que voilà, je suis honnête avec vous sur tout ce que je ressens et puis tout ce qui est indiqué sur la carte, vous le voyez aussi, hein. C'est un personnage là qui est à bout, hein, qui est à terre. Donc, soit il est possible que cette fin soit entre guillemets douloureuse, en tout cas pas facile. Voilà, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas une épreuve, c'est pas un défi où on se dit bon bah c'est bon, c'est tranquille, ça va se faire simplement, sans encombre et tout ça. Bon, ça peut être quelque chose qui est difficile à vivre, c'est vrai, hein. Parce qu'il y a des révélations aussi pour vous, personnelles, et peut-être il y a des, des désillusions, des choses comme ça. Et là, vous allez avoir ces révélations, ces évidences qui vont vous venir, et vous savez que quelque chose doit se terminer. Cette carte va aussi parler en termes d'énergie que dans la sphère amoureuse, vous êtes un petit peu à bout, hein. À bout, c'est une carte au niveau des... Comment on appelle ça? Des mots-clés, on peut parler d'écroulement, hein. D'écroulement ou de burn-out, par exemple, c'est la carte du burn-out parfois. Donc ça veut dire que dernièrement, vous avez mis beaucoup de choses en place, vous avez, voilà, vous avez combattu un petit peu pour certains, et là, vous êtes épuisé durant ce mois énergétiquement, donc il faudra prendre du temps de repos pour vous aussi. Là, on est sur vraiment cette notion de repos, de calmer l'esprit, calmer le mental. Voilà, tout s'arrête, quoi. Tout s'arrête ou tout reste en pause, en stand-by, hein. Donc ce n'est pas une carte dramatique où on parle que de séparation ici. Pour certains, oui, mais comme je vous ai dit, tout le reste s'applique aussi pour plein d'entre vous. Et justement, dans le conseil de l'ermite, donc le conseil de l'ermite, bah, ça me permet de faire la jonction avec ce que je viens de vous dire, c'est l'ermite, c'est prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du recul. Comme un ermite, alors ça ne veut pas forcément dire que vous allez couper avec l'extérieur, que vous allez dans votre caverne, mais juste prendre quelques instants par jour pour vous retrouver seul, mais vraiment seul avec vous-même, donc il n'y a pas de distraction extérieure, et c'est quand même un retrait ou une phase de retrait qu'on vous conseille active. C'est pas juste on voit quelqu'un se reposer. Non, on voit quelqu'un qui est avec son bâton, donc il tient le bâton, donc c'est quand même signe d'action, hein, et surtout il tient une lumière. Donc c'est pour mettre la lumière pour vous, ces temps-là d'introspection ou de bilan aussi, au niveau affectif, au niveau relationnel et amoureux, pour, voilà, pour regarder des choses peut-être du passé, voir ce qui vous a conduit à vivre ça actuellement. Le but, c'est de mettre de la lumière, en fait, voilà, tout simplement, hein. Le but de mettre de la lumière sur ce que vous avez vécu et sur ce que vous vivez encore aujourd'hui. Donc c'est une carte qui peut nous parler de besoin de méditation aussi, hein. En tout cas de se retrouver avec vous-même, peu importe comment vous le faites là aussi. Mais comme elle est située comme ça et qu'elle regarde vers là, en plus, voilà, il a le regard tourné vers le bas, j'ai vraiment l'impression que on vous dit surtout de prendre du temps pour analyser, comprendre, observer ce qui vous amenait à ça, en fait. Vous voyez, on les voit là, pour ce qui vous amène à vivre cette énergie du 10 de bâton. Donc de fin de cycle au niveau amoureux, pour entamer quelque chose de nouveau aussi, hein. La nouveauté, elle peut se retrouver là, notamment, avec l'as de coupe. Alors, au niveau professionnel maintenant, les professionnels et les projets aussi. L'énergie principale, on a le 2 de coupe et le conseil, le roi d'épée. 2 de coupe et roi d'épée. Alors, on retrouve les coupes ici, donc peut-être que cette énergie des coupes faisait surtout référence aux professionnels. En tout cas, il y a un lien, mais pas que, hein, c'est une énergie principale.
Au niveau professionnel, les choses vont plutôt très bien. Pour moi, vous êtes dans votre voie. Voilà ce que je ressens. Vous êtes sur votre chemin. Vous êtes sur quelque chose qui vous correspond, qui est aligné avec vous-même. Donc, avec votre âme, avec votre cœur. Soit c'est la continuité de ce que vous avez déjà vécu, ou soit c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau aussi qui vous permet de vous aligner. Avec ce 2 de coupe, on est sur le chiffre 2, on parle aussi d'association. Hein, on voit deux personnes ici. D'association, il y a une rencontre qui se fait. Voilà. Je ne sais pas quelle est la nature de cette rencontre, on n'a pas assez de cartes pour ça, mais il y a une rencontre professionnelle qui se fait. Une rencontre avec quelqu'un, avec un patron, avec un nouveau partenariat, avec un nouveau job potentiellement pour certains. Voilà, une rencontre. Mais qui se fait sur un pied d'égalité. Il y a du partage aussi. Donc un très bel environnement de travail. La communication. La communication sera vraiment bonne, sera vraiment claire et authentique. Oui, oui, ici on est vraiment professionnellement sur quelque chose de très sain et potentiellement voilà, des partenariats, des propositions d'associations aussi. Dans tous les cas, vous aurez les capacités pour vous entendre avec l'environnement de travail extérieur et les autres notamment. Et c'est donnant-donnant. C'est pas vous qui allez tout faire, c'est pas vous qui allez tout donner. Il y a vraiment cette notion avec ce 2 de coupe de donner, de recevoir, de réciprocité et d'être sur un pied d'égalité. Voilà. En conseil, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, si vous voulez, c'est celui qui ordonne, celui qui impose aussi des choses. Il a un côté un petit peu autoritaire. Et surtout, il remet les choses en ordre et il sait quoi faire. Donc le conseil, c'est exactement ça. C'est ce qu'incarne ce roi d'épée. Vous-même, de faire appel pour le coup à votre mental. Donc là, on voit les cartes de mental, mais ici, c'est une carte, on peut dire, plutôt positive du mental. Surtout à cette position, en conseil, c'est ayez les idées claires par rapport à ce que vous voulez dans votre domaine professionnel. Il faut que les choses soient cadrées, que que vous mettiez des plans d'action aussi, des stratégies en place pour arriver à vos fins. Alors ici, on parle de stratégie, on ne parle pas de manipulation, hein, on parle de stratégie vous-même. Ayez un plan d'action qui soit clair dans votre esprit. C'est ce dont vous aurez besoin. Donc vous savez en fait, on vous dit que vous savez ce que vous devez faire, ce qui doit être fait en fait, professionnellement. Donc là maintenant, il est temps d'agir, de passer à l'action, pour remettre les choses en ordre. Ou alors pour que tout soit bien en ordre et bien carré. Donc il y aura des décisions à prendre, il y aura des choix à faire en effet, et on vous encourage à utiliser votre raison et votre logique dans le domaine professionnel. Soyez ferme avec vous-même aussi. Hein. Soyez ferme avec vous-même et prenez le contrôle. Là, on est sur le roi d'épée. Donc, c'est celui qui a le contrôle de la famille des épées, le contrôle du mental. Vous voyez, on retrouvait ici en conseil, là, se débarrasser des peurs et tout ça. Donc, vous voyez, là, on vous dit professionnellement, ne vous laissez pas submerger par vos peurs ou par des pensées comme ça qui sont plutôt négatives. Ayez le contrôle de votre pensée. Voilà, soyez vraiment clair avec vous-même, sans vous laisser disperser. Donc ça demande une certaine autorité envers ce que l'on ressent aussi intérieurement et ce que l'on pense. La communication sera très bonne hein, avec ce roi d'épée, on le voyait déjà ici, mais donc ça vient confirmer que voilà, vous aurez une communication très claire, très directe aussi. Hein, on ne passe pas par quatre chemins, on va à l'essentiel, mais ce qu'on dit, ce qu'on fait est juste, puisque c'est en alignement avec nous-mêmes. Donc vous allez avoir un pouvoir de persuasion aussi très important, donc vous pourrez vous servir, utiliser ça à votre avantage durant ce mois.
votre pouvoir de persuasion, vos idées qui sont claires, qui sont bien argumentées, très bien argumentées et très solides en fait, aussi. Alors, on va regarder enfin les derniers petits messages de l'oracle Lumière pour voir ben voilà, des informations complémentaires. Donc, nous avons Horizon Nouveau, Pyramide, Accident, Cadeau et Récompense, et le foyer. Ok. Alors, je vais boire encore un peu. On commence par Horizon Nouveau. Donc, en effet, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment de nouveaux départs, de nouvelles perspectives. Vous allez vers quelque chose de nouveau. En plus, on est sur le 7 et 3, 10. 10, c'est, on retrouve le 10 ici. Comme je vous ai dit, le 10, c'est la transition, c'est un changement de cycle pour aller vers un nouveau cycle. Avec le 20, c'est 10 fois 2, donc c'est pareil, c'est la même énergie, à peu près. Hein. Donc, quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau, mais en plus, là, on est sur quelque chose de très important, sur une renaissance. Hein. On est sur des changements très importants pour vous qui vous affectent. Ou qui peuvent vous affecter. Hein. Ça peut être des changements, des horizons nouveaux, des ouvertures qui se font pour vous d'un point de vue très concret, hein, notamment ici, enfin oui, dans les deux domaines d'ailleurs, professionnel et sentimental. Donc, de nouvelles opportunités, de nouveaux chemins à découvrir. Et c'est aussi pour beaucoup intérieurement, hein, tous ces changements. Comme je vous ai dit, une élévation de l'âme, une reconnexion de l'âme aussi. Et reconnexion à ces émotions. Là, je vois beaucoup de bleu sur la carte. Il y avait beaucoup de bleu aussi avec l'as de coupe. Donc ça correspond vraiment aux émotions, aux ressentis, à la communication aussi avec le chakra gorge notamment. Et on voit, bah, c'est ce que je vous disais, donc une pyramide, là, c'est l'élévation. Il y a une véritable élévation pour vous, déjà au niveau spirituel, une progression. On vous dit aussi que ces changements qui arrivent pour vous, c'est pour vous amener vers une évolution, pour vous amener à un niveau supérieur dans votre vie. Donc c'est aussi comme ça qu'il faut les voir, et non pas justement comme un accident, parce que l'accident ici va nous parler de plusieurs choses, va nous dire que... Alors, oui, déjà, il faut pas voir les... En fait, il y aura des imprévus. C'est ce que je ressens aussi. Il y aura des imprévus qui vont être mis sur votre route. Ça va vous... Comment dire? Vous affecter émotionnellement. Donc, ne laissez pas, voilà, les peurs, les doutes prendre le dessus. Parce qu'on vous dit que ces imprévus qui arrivent, là, c'est comme ça que je le ressens. Accident, c'est plutôt comme imprévu dans un premier temps. Donc, c'est une bonne chose pour vous. On a les cadeaux et les récompenses à côté. Ce sont vraiment, en fait, des choses qui sont envoyées là aussi depuis le ciel, donc depuis, bon voilà, peu importe à quoi vous croyez. En tout cas, on vous apporte des choses, des opportunités sont présentées pour vous et il faut les voir comme des cadeaux pour que vous puissiez avancer et évoluer. Dans tous les cas, c'est la vie, elle va jamais vous envoyer des choses pour vous mettre à terre, justement. C'est-à-dire que la vie, elle nous présente des défis ou des personnes sur notre route parce qu'on est prêt. Hein, dans la miséricorde, dans la grâce et tout ça, on va pas vous envoyer des choses en sachant de là-haut, si vous voulez, que bah, vous pouvez pas y arriver parce que vous n'avez pas les outils pour y arriver. Donc c'est toujours important de comprendre ça. S'il m'arrive ça, c'est que j'ai des choses à apprendre déjà de cette situation ou de cette personne, et surtout j'ai les potentiels intérieurs et les armes pour pouvoir le dépasser. Clairement, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, des imprévus qui arrivent, mais voyez-le comme une récompense pour vous, un cadeau qui vous est fait pour que vous puissiez évoluer en tant qu'âme. Hein, évoluer, on est sur la pyramide avec le chiffre 4 aussi, donc vous allez vers plus de stabilité, vers plus de sécurité, vers des choses très cadrées, très claires aussi. Hein. On avait le roi d'épée ici pour vous. Donc, c'est le chemin que vous êtes en train de prendre.
Pour certains accidents, c'est la carte centrale aussi. Donc voilà, les imprévus, des choses qui arrivent comme ça soudainement. On a des choses qui arrivent sans prévenir pour vous, des événements. Et pour certains, juste, je le précise parce que voilà, ça me vient, mais c'est une mise en garde en vous disant, non pas que vous allez avoir un accident, mais au niveau énergétique. Vous voyez, il y a des choses lourdes quand même. Il y a aussi des énergies lourdes. Et c'est pour ça que ça sera important de prendre du temps pour vous, pour être concentré sur des choses positives ou prendre soin de vous tout simplement, vous faire du plaisir. Ici, c'est la carte du plaisir aussi, donc vous accorder des plaisirs personnels, vraiment personnels, pour ne pas tomber dans une sorte de burn-out, là, comme je vous parlais de burn-out, d'une être, ah mince, comment on dit, exhausté, exhausté au niveau, ah non, c'est pas le bon mot, ouais, je sais plus, euh, d'être à bout, quoi, tout simplement, énergétiquement. Là, vous avez aussi besoin de repos. Hmm. Mais surtout de repos mental, surtout à ce niveau-là. Donc, cadeau récompense, hein, comme je vous l'ai dit, en effet, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, des cadeaux, des choses qui vous mettent en joie, tout simplement pour ce mois de décembre. Beaucoup d'abondance quand même, hein, donc il y a plein de choses qui arrivent hein, pour vous. Et le foyer, eh bien ici, on vous invite peut-être à prendre du temps, plus de temps pour vous dans votre maison aussi, avec les personnes qui vous entourent, avec votre famille, donc au foyer. Pour d'autres, on vous dit là aussi de prendre soin de vous, donc de votre maison intérieure, de votre foyer intérieur, d'aller cultiver votre feu intérieur. Donc, je vais pas vous faire la traduction de tout ça parce que ça serait trop compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais je prendrais beaucoup de temps. Donc, juste voilà, je transmets les messages comme ils viennent et vous voyez ce que ça veut dire. Hein, je pense que vous comprenez. Donc prenez du temps pour vous pour cultiver votre foyer intérieur. On fait un focus aussi sur le foyer, donc forcément il y a quand même un lien avec ça, avec le domaine sentimental, relationnel pour beaucoup d'entre vous. Mais comme c'est associé avec la carte du cadeau juste à côté, même s'il y a des choses difficiles qui doivent prendre fin, on vous dit quand même que c'est pour vous amener à quelque chose de mieux. Hein, quelque chose de mieux au niveau de votre foyer. C'est un cadeau pour vous. Encore une fois, je vous ai dit, peu importe ce qui va se présenter pour vous, ça va être soudain, ça va être explosif aussi, ouais, assez explosif parfois. Euh, donc voilà, c'est pour vous prévenir surtout, essayez de vous préparer à ne pas réagir spontanément et être dans la réaction justement. Soyez plutôt dans l'accueil de ce qui se présentera à vous et essayez de le voir sous tous les angles. Et n'oubliez jamais que ce qui se présente, vous êtes prêt et c'est pour vous. C'est pas contre vous, c'est pour vous. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura bien parlé, que ça pourra vous aider aussi. Voilà, il y a le téléphone qui sonne, donc c'est peut-être pour une consultation. Alors, bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt les loulous. Bisous.